Mes chers amis cyclistes, aujourd'hui j'ai le regret de vous annoncer la mort de Kops. Knee over pedal spindle est mort. Je vous explique pourquoi cette mesure de positionnement cycliste de bike fitting ne répond pas à tous les besoins de la communauté cycliste et pour quelles circonstances on ne peut pas l'utiliser, dans quel contexte c'est impossible de mettre le genou au-dessus de l'axe de la pédale. C'est parti. Chers amis cyclistes, endeuillés par la mort de Kops, notre mesure de bike fitting utilisée depuis la nuit des temps, je vous demande avant de débuter notre capsule de vous abonner et d'activer les notifications sur notre chaîne YouTube pour nous permettre de produire plus de vidéos. Si jamais vous êtes des passionnés de positionnement cycliste, je vous invite aussi à visiter notre site de formation en ligne où vous aurez accès à des essais gratuits pour voir si nos deux formations en ligne, le cours d'introduction et le cours avancé, vous permettent d'améliorer vos connaissances en bike fitting. Sans plus tarder, amis cyclistes, je vous explique aujourd'hui pourquoi la mesure knee over pedal spindle, le genou au-dessus de l'axe de la pédale, n'est pas une mesure très fiable, n'est pas une mesure ayant une grande valeur scientifique. Dans quel contexte on peut utiliser cette mesure-là pour ajuster le recul de selle? Et oui, je suis coupable, moi aussi, d'avoir créé du contenu pour vous expliquer comment ajuster le recul de selle avec cette mesure du genou au-dessus de la pédale. Par contre, force est de constater que cette mesure-là que je vous ai présentée par le passé est utile dans certains cas, comme dans la situation clinique que je vous avais présentée. Par contre, dans d'autres contextes, dans d'autres disciplines cyclistes, c'est impossible pour nous, en tant que professionnels du positionnement cycliste, de positionner le cycliste avec le genou au-dessus de la pédale. Je vous laisse faire vos petites hypothèses. Il y a deux disciplines cyclistes dont je veux vous parler, dans lesquelles il est impossible que le cycliste ait le genou au-dessus de la pédale. Et d'ailleurs, ces deux disciplines cyclistes-là, on ne veut pas nécessairement que le genou soit au-dessus de la pédale. Et de toute façon, avec la géométrie des vélos, ça serait impossible d'y arriver. Donc aujourd'hui, on essaie de démystifier ça. Ça va rester une explication vraiment pour les passionnés de vélo. Alors restez avec nous, on est parti. Première chose à savoir avec le knee over pedal spindle, c'est que c'est une mesure qui est utilisée depuis longtemps, mais qui n'a jamais été prouvée, démontrée par la littérature en ayant des fondements scientifiques qui sont solides. Donc, c'est une mesure qui a été utilisée pour positionner le recul de selle à travers l'histoire. Finalement, c'est une mesure récurrente qui est revenue, qu'on continue d'utiliser dans le positionnement cycliste. L'important de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a des contextes dans lesquels on peut l'utiliser, puis il y a d'autres contextes où c'est impossible d'y arriver, puis il ne faudrait pas pousser le positionnement vers ça. Les deux disciplines dans lesquelles c'est impossible, roulement de tambour, le triathlon et le vélo de montagne. Donc pour débuter, je vous explique pourquoi dans la discipline du triathlon, c'est très difficile d'obtenir un knee over pedal spindle, un genou au-dessus de la pédale. Premièrement, la géométrie des vélos de triathlon est très différente de celle du vélo de route. Si vous êtes le moindrement passionné de vélo, de géométrie de cadre, vous savez, ou bien peut-être que vous le découvrez à l'instant, je vous l'apprends peut-être à l'instant, que le tube de selle d'un vélo de triathlon est beaucoup plus proche de la verticale. Donc en anglais, on va parler d'un tube de selle qui est plus steep, donc une pente plus abrupte, qu'un vélo de route. À l'autre opposé, on a le vélo de montagne qui, lui, est beaucoup plus slack. Quand on parle de géométrie slack, donc un angle beaucoup plus ouvert, un angle plus obtus. Donc, le tube de selle sur un vélo de montagne est beaucoup plus ouvert, moins proche de 90, moins proche de la verticale, beaucoup plus ouvert. Ce faisant, dans le vélo de montagne, la selle va se retrouver très loin derrière le boîtier de pédalier, ce qui est tout à fait normal, parce que la discipline du vélo de montagne est une discipline dans laquelle on veut franchir des obstacles, dans laquelle on veut s'assurer que le centre de masse du cycliste demeure derrière le centre du boîtier de pédalier afin que celui-ci puisse franchir des obstacles et idéalement pas se retrouver dans la dernière situation de Mathieu Van Der Poel aux Olympiques. Il me semble que ça fait souvent fait une couple de fois qu'on parle de lui, mais bref, tout ça pour dire que le franchissement d'obstacles est très important
important dans le contexte du vélo de montagne. Ce faisant, le centre de masse du cycliste doit être derrière. Là, je vous fais un grand détour, mais suivez-moi, restez avec moi, on est ensemble. Donc, si le centre de masse du cycliste doit être vers l'arrière pour faciliter le franchissement d'obstacles, ce que ça veut dire, c'est que la géométrie du vélo de montagne, où est-ce que le tube de selle est plus slack, place la selle vraiment derrière le boîtier de pédalier. Ce faisant, ça va être très difficile d'avancer la selle pour venir mettre le genou au-dessus de la pédale lorsque la manivelle est à 3 heures, donc parallèle au sol vers l'avant. Là, ça, c'est très important de comprendre que notre mesure traditionnellement de knee over pedal spindle, le genou au-dessus de l'axe de la pédale, est toujours pris lorsque la pédale est à 3 heures vers l'avant. Après ça, il y a eu beaucoup de questions sur notre chaîne YouTube, beaucoup de commentaires sur où est-ce qu'on place le repère pour déterminer si le genou, où est-ce qu'on place notre fil de plomb au niveau du genou pour déterminer l'emplacement idéal pour savoir si on est le genou au-dessus de la pédale. C'est très important pour moi aujourd'hui de vous expliquer que justement la précision du knee over pedal par rapport, par exemple, à une hauteur de selle, une inclinaison de selle, le reach, la distance entre les mains et les fesses, c'est une donnée beaucoup moins importante dans la globalité du positionnement cycliste. Donc, le degré de précision que vous devez utiliser pour faire le knee over pedal, eh bien, ce que vous devez calculer, c'est que vous voulez que le centre articulaire du genou se retrouve au-dessus de l'axe de la pédale, si c'est ça l'objectif de votre positionnement. Et ensuite, lorsque vous prenez, par exemple, le fil de plomb sur la rotule, eh bien, vous savez que si vous prenez le fil de plomb sur la rotule, le centre articulaire du genou est peut-être 3-4 cm, 30 à 40 mm derrière la patella, donc derrière la rotule. Donc, il faut savoir ça lorsqu'on fait le knee over pedal. Une fois que je vous ai expliqué ça, de retour à notre discipline de vélo de montagne, avec par exemple une géométrie plus slack, une géométrie plus obtuse, un tube de selle qui est plus reculé, bien c'est sûr qu'on ne veut pas mettre le genou au-dessus de la pédale, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va avancer le centre de masse du cycliste vers le devant de son guidon. Puis ce faisant, le franchissement d'obstacles va être plus difficile. C'est plus difficile de lever son guidon en vélo de montagne si le centre de masse est beaucoup vers l'avant. Puis ça, malheureusement, c'est une tendance qu'on observe beaucoup chez l'élite en cross-country, d'avoir un centre de masse qui est très vers l'avant, un positionnement qui peut s'apparenter à ce qu'on voit dans le vélo de route. Et malheureusement, on voit des positionnements qui sont de plus en plus agressifs sur le cockpit. Puis on voit aussi des chutes qui sont en lien avec le pilotage chez des athlètes qui, normalement, savent extrêmement bien piloter leur vélo. Donc ça peut être une interrogation qu'on se pose sur est-ce que le positionnement là, du vélo de montagne, la tendance qu'on observe dans les compétitions de très très haut niveau, ce serait pas de projeter le centre de masse trop vers l'avant, ce qui aurait une influence négative sur le pilotage du vélo. Tout ça, tout ce que je vous explique en ce moment, c'est relié au knee over pedal. Parce que si on essaie de mettre le genou au-dessus de l'axe de la pédale, ben, ce qu'on se retrouve à faire, c'est à déplacer le centre de masse vers l'avant chez un cycliste de vélo de montagne, par exemple. Donc là, ça, c'est première partie, vélo de montagne. Deuxième partie, le vélo de triathlon. D'ailleurs, vélo de triathlon, je vous invite à aller voir la capsule qui est dans les liens sous la vidéo, dans la description, de mon ami Guillaume Smith, qui a fait une vidéo de notre séance, qui explique vraiment tout ce qu'on a fait sur son vélo de triathlon lors de son cheminement vers l'atteinte de ses objectifs Ironman. On a fait le positionnement sur son vélo de triathlon, le Trek Speed Concept. Donc, je vous invite à visionner cette capsule-là. C'est vraiment intéressant. Guillaume a fait de l'excellent travail de vulgarisation à travers la séance. Puis, je pense vraiment que c'est une vidéo de qualité qui pourrait vous intéresser. Si jamais vous vous demandez à quoi ressemble une étude posturale en clinique, je pense que c'est vraiment du contenu pertinent. Donc, de retour à nos moutons par rapport au vélo de triathlon, ce qu'il faut savoir, c'est que le vélo de triathlon est complètement à l'opposé de ce qu'on voit dans le vélo de montagne. Donc, le vélo de triathlon, on se retrouve avec un tube de selle qui est très proche de la verticale, les tiges de selle qui sont très vers l'avant et le centre de masse du cycliste qui est complètement sur le devant du guidon. Ce faisant, avec un tube de selle plus à la verticale, de penser à reculer la selle pour avoir le genou au-dessus de l'axe de la pédale, ce serait une erreur puisque le vélo a été désigné pour que la position
position du cycliste soit vers le cockpit. Bien sûr, le fait d'avoir autant de poids vers l'avant du vélo, ça influence énormément le pilotage. On a des phénomènes de pilotage, comme vous le voyez souvent auprès de nos élites dans les contre-la-montre individuels et même les contre-la-montre en équipe, Tour de France, Giro, les grosses courses par étapes. Lorsque les cyclistes vont prendre leur virage, souvent, ils vont faire du survirage, je pense qu'on appelle, donc ils vont être déportés à la sortie du virage. Puis c'est toujours comme ça que les cyclistes vont crasher dans les barrières. Ils vont avoir de la misère à piloter le vélo, puis de faire un virage qui est serré, contrairement à lorsqu'ils sont en vélo de route. Le centre de masse est complètement déplacé vers l'avant. Parenthèse, nous, à la clinique, vous le savez peut-être, on a développé une plateforme de bike fitting qui nous permet de savoir exactement le centre de masse du cycliste se situe où par rapport au boîtier de pédalier. Et c'est très intéressant. Je vous mettrai la vidéo dans la description si vous voulez consulter cette vidéo-là qui a été faite par mon ami YouTuber Charles Ouimet, d'ailleurs, une chaîne à laquelle vous pourriez vous abonner, tout comme celle de Guillaume qu'on a mentionné tantôt. Donc, cette base-là de positionnement cycliste développée en collaboration avec Nicolas Côté et Olivier de la Durantais, deux amis ingénieurs mécanique et informatique, nous permet de savoir où se situe le centre de masse de notre cycliste. Lorsqu'on observe la différence entre un vélo de route, un vélo de montagne et un vélo de triathlon, on se rend compte que le centre de masse sur un vélo de triathlon peut être 6, 7, 8, 9 cm, 10 cm devant le boîtier de pédalier. C'est donc dire que le poids est vraiment beaucoup vers l'avant du vélo, ce qui a une influence certaine sur le pilotage de notre vélo. On a juste à penser par exemple à la distribution du poids sur une voiture. On sait que si la distribution sur l'essieu avant-arrière est de 50-50, on a un comportement routier très équilibré. C'est un peu la même chose sur notre vélo entre la roue avant et la roue arrière. Donc pour revenir à la mesure knee over pedal spindle, genou au-dessus de l'axe de la pédale. En contexte de triathlon, le genou va être beaucoup plus vers l'avant, va être beaucoup plus à l'avant de l'axe de la pédale que lorsqu'on est en vélo de route, puis c'est correct comme ça, puisque la géométrie du corps est différente, puis le vélo a été designé pour avoir une position en contre-la-montre, où est-ce que le cycliste est très déplacé vers l'avant, donc où est-ce que le cycliste a fait une rotation anti-horaire vers l'avant du vélo, vers son cockpit et où est-ce que, dans le fond, le cycliste est à côté sur ses coudes. J'espère que jusqu'ici vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous trouvez cette vidéo pertinente. Ça va nous aider à produire plus de contenu ainsi que d'activer les notifications. Un autre point que je voulais apporter dans l'équation là, du knee over pedal spindle, dans quel contexte c'est difficile de le faire, eh bien c'est que là je pense que vous commencez à comprendre que le knee over pedal spindle, le genou au-dessus de l'axe de la pédale, c'est un peu une relation, il est en relation avec le déplacement du centre de masse de notre cycliste. Donc si on pense au centre de masse de notre cycliste, au centre de gravité qui se déplace vers l'avant ou vers l'arrière par rapport au boîtier de pédalier selon qu'on est en vélo de montagne ou en vélo de TT. Ce qui arrive aussi, c'est que si on est sur un vélo de route, par exemple, où le knee over pedal est souvent quelque chose qu'on va réussir à atteindre pour notre positionnement cycliste, ce qui arrive, c'est que la position du cycliste, là, entre sur le dessus du guidon, sur les cocottes et dans les drops, dans les trois positions, on a un changement qui s'effectue au niveau du centre de gravité, au niveau du centre de masse de notre cycliste. Donc, avec la plateforme de positionnement qu'on a créée, pour nous, ça a été facile d'observer ce changement-là. Et on peut observer jusqu'à 6, 7, 8 cm de déplacement de centre de masse du cycliste entre la position sur le devant, sur le dessus du guidon, où est-ce qu'on a un centre de masse beaucoup plus vers l'arrière, un petit peu plus vers l'avant lorsqu'on est sur les cocottes et encore plus vers l'avant lorsqu'on est dans les drops. On a un déplacement qui se situe aux environs de 4 à 8-9 cm entre les trois positions. C'est donc dire que le knee over pedal va aussi se déplacer dans les trois positions cyclistes et que cette relation-là va changer aussi, lorsqu'on a une pente, lorsqu'on est sur une descente ou une montée, le knee over pedal va se déplacer par rapport au vélo. Donc, juste vous expliquer que finalement, le degré de précision qu'on aimerait apporter au knee over pedal spindle, c'est pas toujours un facteur d'optimisation du bike fitting. Dans certains cas, effectivement, lorsque on a des situations très aberrantes, on va essayer de s'en rapprocher, mais ça va faire partie de l'équation de notre positionnement cycliste. C'est donc dire qu'il faut apporter de la nuance à cette mesure-là et pas tenter d'obtenir toujours un genou au-dessus de la pédale lorsqu'on fait un positionnement cycliste. Ça, on en parle souvent, là, moi et mes collègues et moi, en clinique.
l'importance de bien analyser le contexte pour comprendre si on recherche vraiment d'avoir un genou au-dessus de la pédale. Donc, COPS is dead. Le Knee Over Pedal Spindle est une mesure qui continue de faire son chemin dans le bike fitting, dans le positionnement cycliste, mais à laquelle il faut apporter de la nuance. Puis ça, la nuance, je pense que c'est toujours quelque chose de très important à retenir lors du positionnement cycliste. Il n'y a pas un seul bon positionnement, il n'y a pas une équation mathématique qui nous permet de faire un positionnement adéquat pour quelqu'un, puisque chaque personne a des composantes au niveau de sa morphologie, sa mobilité, au niveau de sa flexibilité, qui vont varier, et c'est donc dire que ces choses-là doivent être adaptées et doivent être vues avec un professionnel qui a les aptitudes pour bien réfléchir la relation entre les limitations physiques d'un cycliste et la relation lorsqu'on va faire le positionnement cycliste. Donc, le Knee Over Pedal Spindle est une mesure à laquelle il faut apporter de la nuance. Maintenant, j'espère que vous comprenez dans quel contexte c'est moins applicable et que vous serez en mesure de l'expliquer à vos amis cyclistes, par exemple, qui sont un peu plus dogmatiques par rapport à cette mesure-là, qui finalement n'a pas non plus de grands appuis au niveau de la littérature scientifique et qu'on doit utiliser avec un certain discernement lors de nos positionnements. Ouh. J'espère que c'était clair, j'espère que c'était pertinent pour vous. N'oubliez pas, on a de la formation en ligne avec des essais gratuits si ça vous intéresse. Sinon, laissez-nous vos commentaires sous la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cette vidéo et d'activer les notifications. Au plaisir de vous voir dans la prochaine vidéo. Merci mes amis cyclistes. Ciao!